C'est pas encore le grand soir, mais ici, tous en rêvent. Lundi, à l'université de Saint-Denis, toutes les facs parisiennes ont envoyé des représentants pour coordonner l'entrée des jeunes dans la contestation. On voit bien depuis une semaine et demie comme en fait tous les soirs il y a des manifestations nocturnes, des émeutes à Paris mais aussi dans de plus petites villes dans toute la France, etc. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'y aller, qui ont envie de gagner. On va gagner, putain, on va gagner. C'est tout pour moi. Le choix du gouvernement de faire passer sa loi sur les retraites sans l'aval du Parlement il y a 10 jours avec le fameux article 49.3 a provoqué la colère des étudiants, à l'image de celle de Laurelia, membre du collectif d'extrême gauche Le Point Levé. On est tous ensemble contre Macron et on sera solidaires en fait de tous ceux qui subiront la répression de cette police. Quand elle matraque des raffineurs, quand elle matraque des étudiants, il n'y a aucune différence et c'est pas une question d'ultra-gauche, je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Voilà. Cette étudiante de 23 ans parle plus de répression que de retraite, mais peu importe, elle en est convaincue, la mobilisation de la jeunesse peut faire basculer le mouvement. Nous, quand on sort dans la rue, c'est pour dire qu'on veut un autre changement de société, en fait, général, qu'on est contre un système en entier. En fait, on n'est plus sur une question de réforme des retraites. Maintenant, c'est une contestation pour défendre une autre société. On peut, en fait, vraiment faire tomber ce gouvernement. Je pense que là, il est à 2 doigts de la rupture. Ça se voit et c'est pour ça que ça réprime autant, mais qu'il faut garder de la force et continuer la mobilisation. Mardi matin, piquet de grève à l'entrée d'un centre de maintenance des TGV dans la banlieue de Paris. Ici, les cheminots bloquent une bonne partie des trains qui partent vers l'ouest du pays depuis des semaines. Laurelia, l'étudiante, s'est levée à l'aube pour venir les soutenir. Ça va, tu vas bien ? Elle retrouve Clément, un cheminot qu'elle a rencontré en 2019 lors de la première tentative de Macron pour faire passer sa réforme. Voilà, on se retrouve encore une fois, mais franchement, c'est génial parce que voilà, ces liens-là, en fait, ils restent. En fait, c'est ça le truc de la grève que disait Clément, mais en fait, c'est un moment où des liens qui ne pouvaient pas se créer avant se créent. Parce que moi, j'aurais jamais rencontré un cheminot, je pense, si j'avais pas été dans cette lutte. Clément a 26 ans, il est délégué syndical en grève depuis le 7 mars. C'est une figure du mouvement et ce matin, il est plutôt sollicité. J'ai annoncé à mes parents que je passais sur BFM, alors je pense qu'ils sont devant la télé. La jeunesse, elle commence à sortir dans la rue. Et voilà, en réalité, je pense qu'on voit qu'il y a une radicalisation du mouvement. Et pour nous, en fait, ça va dans le bon sens. On peut réussir le mouvement et on va continuer dans ce sens-là. Merci à vous. Non mais c'est génial, moi j'adore l'intonation que vous prenez quand vous faites des interviews. Oui c'est génial, c'est un thé qui sort de maintenance, les trains ne peuvent pas partir, je trouve ça génial l'intonation et tout, c'est tout un métier en réalité, hein, vraiment. Comme Laurelia, Clément est déjà presque un vieux militant. Il a commencé à travailler à 15 ans, cheminot comme son père. Depuis près de 20 jours, il ne quitte plus son lieu de travail, mais ce matin, exception, avant la grande manif de l'après-midi, il se rend à la gare de Lyon pour un rassemblement en l'honneur d'un collègue, Sébastien, éborgné lors de la manifestation du 23 mars. La scène a même été filmée. À ce moment-là, le cheminot se trouve à droite des policiers quand la grenade explose. Donc un grand merci à tous d'être venus aujourd'hui pour cette 10e journée de mobilisation. Votre camarade Sébastien, du coup, est borné jeudi dernier. En gros, il a apporté assistance à une personne par terre et en fait, il y a une grenade de désencerclement qui a été lancée en cloche et les éclats, il a reçu un éclat dans l'œil, quoi. Donc voilà, en tout cas, nous, on est là pour le soutenir. Vous avez jamais peur, vous, dans les manifs ? Ça peut nous arriver, hein. Après on sait ce à quoi on fait face. De toute façon, cette répression, on sait qu'elle existe depuis un long moment. Donc voilà, depuis le mouvement des Gilets jaunes, on a vu des gens éborgnés qui ont perdu des membres, qui ont perdu des mains, des bras, des yeux, enfin bon. C'est quoi le bâton que vous avez dans la main, là ? Ça, c'est, on va dire, l'épée du cheminot quand on va en manie. C'est un fumigène, en réalité. C'est les fumigènes qu'on trouve dans les trains. Et en manif, voilà, c'est la spécialité des cheminots. Nous, les Suisses, on a l'impression que les Français, vous êtes toujours en colère.
Moi, je suis pas d'accord, parce qu'il y a tellement d'injustice. Moi, je pense qu'en réalité, on se bat vraiment dans le sens de se dire que voilà, faut pas se laisser faire, faut pas se laisser gratter comme ça, de cette manière-là. Enfin, quand on voit le gouvernement, comment il nous méprise, Macron, comment la dernière fois il a parlé, enfin, c'était méprisant en fait. Le fait de dire qu'on comprend pas, que voilà, comme si en fait tout le monde était bête. Tout le monde a bien compris ce qui se passe. Sébastien n'est pas le seul à avoir été blessé. Depuis une dizaine de jours, les images de manifestants brutalisés par les forces de l'ordre se multiplient, au point d'alarmer le Conseil de l'Europe, qui évoque un usage excessif de la force. Des blessés, mais aussi des interpellations en masse. C'est ce qui est arrivé à Aimé Céleste, un étudiant en droit et en philosophie de 19 ans. Il s'est retrouvé face aux motos de la Brave M il y a 10 jours, aligné contre un mur dans un square, fouillé. Et puis ils nous ont mis dans un bus avec 50 manifestants. Ils déposaient des gens au compte-gouttes dans les commissariats de Paris. Donc on a fait un peu tout le tour de Paris, commissariat du 5e arrondissement, commissariat du 17e, 18e. Et ça a duré à peu près 4 heures. Il n'y avait pas de place du tout, c'était rempli en fait, de manifestants. En fait, ils n'avaient pas les moyens de garder tout le monde, donc en fait, c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps. Une manif dans un bus de police, la scène est surréaliste. Il reste ensuite 10 heures en garde à vue, puis il est interpellé une deuxième fois quelques heures à peine après sa sortie du commissariat. Cette fois, ce sera 48 heures de cellule. Nous, en fait, on était vraiment mélangés avec des gens qui n'avaient rien à voir avec les manifestants. Moi, j'étais dans une cellule où, avec nous, il y avait quelqu'un qui a été interpellé pour violence conjugale. Et donc, nous, on était là, il y a un monsieur qu'on ne connaît pas qui nous dit qu'il a fait 10 ans de prison et que s'il sort, il va tuer sa femme. Et nous, on est là, on est juste partis manifester. Emeline, sa copine, étudiante elle aussi, est encore un peu sous le choc. Moi, j'ai pas été en garde à vue, mais j'ai l'impression que tous, ça nous a encore plus motivés de voir à quel point ça pouvait être violent et qu'on a l'impression de ne pas être respecté non plus, quoi. Aimé Céleste a un contrôle judiciaire qui lui interdit de se rendre dans une partie de Paris. Un procès prévu pour septembre. Mais il a porté plainte et c'est le sourire aux lèvres qu'il repart pour la grande manif qui commence à 14h. Pas question de rater ça. Ah là, il y a les camions de police. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. Ça fait bizarre quand vous entendez la retraite, on s'est battu pour la gagner. Vous n'étiez pas né? Oui, mais après nous on s'axe dans un mouvement plus global. On est dans le mouvement social, mouvement ouvrier français. Et c'est pas juste nous. C'est nos parents, c'est les gens avec qui on a vécu toujours. À quelques pas dans le cortège, Clément harangue la foule et remplit le trésor de guerre du syndicat. Soutenez les cheminots de checkpoint de Saint-Thillon en grève reconductible depuis 7 mois. Aidez-nous à tenir la reconductible. Merci madame, merci monsieur. Salut. Voilà. T'as quel âge? 19 ans. 19 ans. Merci beaucoup. Récolter ça pour moi. Nous, on était venus avec mon camarade sur le piquet d'Ivry pour les éboueurs aussi et ils étaient contents de nous voir. Ouais, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des camarades étudiants ou d'autres secteurs venir nous soutenir. Enfin, franchement, c'est énorme. Car les bras de fer contre le gouvernement coûtent cher. Depuis 20 jours, Clément n'est pas payé. C'est la caisse de grève qui compense. Voilà, je pense que là, j'ai dû perdre à hauteur de 1 200 € là, déjà au stade où j'en suis. Donc voilà, c'est important pour tenir, même pour les collègues. Après, moi j'ai des moyens un peu de tenir. Moi, j'ai l'habitude en fait de faire ça. Du coup, ce saut dans le vide, il me fait pas tellement peur. Mais par exemple, je sais qu'il y a certains collègues
voilà, eux, c'est la première fois qu'ils tiennent dans le temps comme ça. Et vraiment, en fait, bah, pour eux, la caisse de grève, malheureusement, c'est un truc qu'ils ont besoin. L'Aurélia, elle aussi, est dans la manif, toujours aussi motivée. Dans les rues adjacentes, les CRS se tiennent prêts à intervenir, un dispositif impressionnant, même si ce jour-là, ils resteront relativement discrets. Le lendemain, on retrouve Clément. Il a quitté sa veste orange de cheminot pour aller rejoindre des étudiants à l'université de Nanterre. La manifestation n'a pas autant mobilisé qu'il l'espérait. Les médias parlent d'une mobilisation qui s'essoufflerait, mais lui, il a rempli sa caisse de grève. On a récupéré très exactement 7 958 €. Il est fatigué, un peu déçu, même s'il n'est pas du genre à se résigner. La défaite, c'est une possibilité, mais moi je pense en réalité il y a aussi une victoire. C'est qu'aujourd'hui on a dépassé le simple cadre de la réforme des retraites. La majorité des gens en France aujourd'hui maintenant parlent aussi d'une autre société, d'une société meilleure. Un monde nouveau, c'est aussi pour ça que se bat l'Aurélia. Au lendemain de la manif, elle repart mobiliser les troupes à la Sorbonne. Pour elle, le combat ne fait que commencer. Cette mobilisation, elle a permis de créer des liens entre des éboueurs, des étudiants. Ça, c'est ce que le système dans lequel on vit ne permet jamais. Tous ces liens sociaux qu'on crée dans la mobilisation, ils expriment aussi le monde qu'on voudrait construire. C'est un peu utopiste. Je ne sais pas si c'est utopiste. En tout cas, je pense que ce qui est utopiste, c'est de penser que ce système qui est en train de détruire la planète, qui est en train de détruire aujourd'hui en fait, le monde dans lequel on vit, ce soit viable.